Ce matin, on va parler de la résurrection. Je vais simplement t'encourager à prendre le temps de chercher ces choses que tu ne comprendrais pas encore. Parce que la balle est dans notre camp. La balle n'est pas dans le camp de Dieu. La balle est dans notre camp. C'est pour ça que Jésus-Christ à la croix a dit tout est accompli. Parce que la balle est dans notre camp. De la même façon que Jésus-Christ, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, même quand cette personne était clairement malade, c'était visible que la personne avait un besoin, Jésus-Christ demandait « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Est-ce que c'est pas bizarre? Quelqu'un est clairement malade, il dit encore « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Pourquoi? Parce que bien que le Père soit puissant et tout-puissant, bien que le ciel a déjà tout fait pour nous, il a besoin de notre foi, il a besoin de notre assentiment, il a besoin de notre aval pour pouvoir faire ce qu'il veut faire dans nos vies. Il a besoin de notre aval pour pouvoir faire n'importe quoi dans nos vies. Et donc je t'encourage à chercher. Ne reste pas sur cette place où tu dis Dieu est puissant, s'il veut, il le fait pour moi. Ne reste pas dans cette place où tu dis Dieu est capable, il connaît mon adresse, s'il veut me donner quelque chose, il n'a qu'à venir me donner. Ne reste pas dans cette place-là. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui dit vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si ce n'est pas de tout ton cœur que tu désires ce que Dieu a offert, tu ne l'auras pas. Si ce n'est pas de tout ton cœur que tu désires comprendre la résurrection et vivre la résurrection au quotidien, tu ne le vivras pas. Parce que c'est une loi spirituelle. C'est de tout notre cœur qu'on doit être engagé. Pour marcher comme il a marché dans la plénitude de ce que Dieu avait pour lui, Jésus-Christ et ceux qui l'ont suivi, ils ont respecté des lois spirituelles. C'est pour ça que le premier commandement qui se trouve dans l'Ancien Testament, Deutéronome 6 au verset 5, si je ne m'abuse, et qui est le credo du judaïsme, c'est écoute, ô Israël, notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour la moitié. Amen. Le Saint-Esprit travaille avec puissance et totalité dans la mesure où on lui donne la permission de le faire. Et on lui a donné la permission de le faire lorsque tout notre cœur est à lui. Amen. Amen. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le fondement de ta victoire, c'est le fondement du christianisme. C'est la base que si tu ne comprends pas, tu vas vivre misérablement, même en tant que chrétien. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Dans l'Ancien Testament, c'était vrai. Les Juifs connaissaient des défaites, non pas parce que Dieu était faible et incapable de délivrer. Ils connaissaient des défaites parce qu'ils ne respectaient pas les principes spirituels établis par Dieu. Satan n'est pas fou, il connaît aussi, il connaît ces principes spirituels-là. Et il sait comment ça fonctionne. Les derniers qui sont à comprendre comment ça fonctionne, c'est les hommes qui ne connaissent pas Dieu et c'est les chrétiens qui ne prennent pas le temps de vraiment les apprendre. On va dire ce qu'on va pouvoir sur cela aujourd'hui. On continuera à une autre occasion. Satan ne veut pas que tu comprennes ce que c'est que la résurrection. Il ne veut pas que tu comprennes plein de choses en ce qui concerne Dieu.
Il ne veut pas que tu comprennes plein de choses en ce qui concerne le monde spirituel. Il veut que tu restes dans l'ignorance même de qui tu es. Et à propos de qui nous sommes, plusieurs pensent que nous ne sommes pas différents des animaux. Et je suivais encore un documentaire. Non, même pas, je ne suivais même pas. J'étais assis. Parfois, je suis assis, je travaille. Mais la télé, là, elle passe. Et il y avait ce savant, entre guillemets, cet homme qui a écrit un livre et qui le présentait à second regard. Et qui, en parlant des hommes, disait que nous savons que nous venons d'une grande lignée d'animaux qui a évolué. Et pour lui, juré par la science. Et il disait que parce qu'il n'a pas été trouvé par Dieu, certainement qu'il ne serait pas un élu. Il ne jurait que par la science. Et il est un de ceux que Satan a réussi à piéger. Et la stratégie de Satan est simple. S'aimer le doute par une question légitime, intelligente, apparemment innocente, qu'il te donne à te poser, ou qu'il pousse les hommes à se poser, ou qu'il pousse les scientifiques qui ne sont pas croyants à se poser. Et alors qu'ils se posent ces questions de la mauvaise façon, ils s'en fâchent, ils s'empêtrent. C'est une stratégie qui est vieille. Dans Genèse 3, on voit Satan qui vient vers Ève et qui dit « Dieu a-t-il vraiment dit ?» C'est normal, hein? C'est correct parce que pourquoi vous mangez de tous les arbres et puis l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne devez pas le manger? Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que tu es sûr que tu avais bien entendu? Dieu a-t-il vraiment dit? Il pose la question. Il les pousse à utiliser leur intelligence, pas de la bonne façon, de la mauvaise façon, pour remettre en question ce que Dieu a dit. Et dans Genèse 3, il les pousse vers l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Il dit que Dieu lui-même sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme des dieux, connaissant toutes choses, connaissant le bien et le mal, connaissant les choses que les dieux connaissent. Et c'est dans cette direction qu'il a réussi à pousser les hommes. Parce que les hommes aujourd'hui disent, la science a tout fait, on n'a pas besoin de Dieu. Le miracle, c'est la science aujourd'hui. Il y en a qui travaillent fort aujourd'hui dans la génétique et dans ce qu'on appelle en anglais transhumanism. Cela veut dire qu'un homme qui est comme un hybride de machine et de l'homme. On rêve de créer un robot qui va remplacer l'homme. On rêve de transplanter finalement toute l'histoire qui est dans nos cerveaux, dans ces robots qu'on aura créés. Les gens rêvent fort et cherchent des solutions pour comme scanner ton cerveau et transférer tes souvenirs, transférer ton histoire, transférer toute ta vie dans un robot qu'on aura créé, peut-être à ton image, et tu vas pouvoir hériter de la résurrection des hommes, de l'immortalité à laquelle les hommes aspirent. Ils aspirent tous à l'immortalité. Et des milliards de dollars sont dépensés dans ce sens. Pourquoi? Parce que Satan leur a dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Et à propos de la résurrection, vous serez étonné de voir combien de questions Satan a fait poser sur cette chose, sur ce fait-là, parce que c'est un fait. Déjà, lorsque Jésus-Christ a été mis au tombeau, les pharisiens qui avaient travaillé fort pour l'envoyer à la mort, viennent trouver Pilate. C'est dans Matthieu au chapitre 27. Je vais chercher l'affiché.
Dans Matthieu chapitre 27, il vient trouver Pilate, c'est vers la fin du chapitre 27, si je ne m'abuse. Bon, à partir du verset 62, le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate. Ils se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire, « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu'il était encore en vie, après 3 jours, je ressusciterai. Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Cet imposteur, de quoi l'accuse-t-on? On l'accuse d'avoir... On connaît c'est quoi un imposteur? Un imposteur, c'est quelqu'un qui prétend être quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui se présente en lieu et place d'un autre. C'est un fraudeur, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui ment sur son identité. C'est quelqu'un qui dit qu'il est ce qu'il n'est pas. Cet imposteur-là a dit qu'il allait ressusciter. S'il te plaît, on a besoin de gardes pour surveiller son tombeau. On a besoin de s'assurer que cela n'arrive pas. Et qu'est-ce que l'imposteur avait dit entre guillemets? L'imposteur avait dit, moi et le Père, nous sommes un. L'imposteur s'était présenté comme le Messie. L'imposteur, entre guillemets, avait dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. L'imposteur avait ressuscité Lazare. Il avait démontré son autorité sur la mort. L'imposteur, entre guillemets, avait guéri les malades. Il avait dit, le royaume de Dieu est là. Est-ce qu'on comprend? Et celui qu'ils appellent imposteur s'était présenté comme le Messie. Il y a plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament justement qui ont trait au Messie. Les Juifs attendaient un Messie. Seulement quand il s'est présenté, celui-là, ils disent, non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, tu es un imposteur. On refuse de te recevoir. Quand Jean-Baptiste, son précurseur, s'est présenté, ils ont dit, non, ce n'est pas toi. Et ils ont refusé d'entendre son message. Lui qui disait, il vient après moi quelqu'un qui est celui qui a été annoncé, et par Moïse que vous vénérez, et par David et les autres. Il a de leur dire, d'accord, prenez un corps de garde, prenez un bataillon, assurez-vous de la protection de ce tombeau à votre guise. Au verset 66, ils se rendirent donc au tombeau, le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence des gardes. Donc on met la scellée, interdiction de toucher à ça, interdiction de l'ouvrir parce que c'est le gouvernement romain lui-même qui s'est assuré que personne ne touche à ça. Le lendemain, lorsque cela arrive donc, au verset 28, on va voir comment Satan commence à faire son affaire. Lorsque la résurrection se passe, on connaît Marie Magdala est arrivée, elle a découvert ce qui s'est passé. Je vais sauter au verset 11 dans Genèse 28, dans Matthieu 28, je peux te laisser lire les autres. Les femmes ont découvert ce qui s'est passé. Elles sont retournées dire aux disciples, aux apôtres qui ont couru, Jean et Pierre en l'occurrence. Ils sont arrivés, ils ont constaté aussi ce qui s'est passé. Et les gardes qui montaient la garde ont été aussi informés, en tout cas sont allés informer ceux qui les avaient envoyés, postés là pour garder le tombeau. Et les chefs religieux vont dire quelque chose. On va le voir. À partir du verset 11, je saute pour lire. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire aux chefs de prêtres leur rapport sur tous ces événements.
Ceux-ci convoquaient les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent. Les responsables juifs religieux versent au peuple du judaïsme une importante somme d'argent. Matthieu 28, verset 13, avec cette consigne, vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit, qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Vous comprenez? Si jamais l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits, à savoir que les disciples ont volé le corps de Jésus-Christ pendant la nuit alors que les autres dormaient, et qu'ils ont réussi à rouler la pierre sans que cela ne les réveille, et qu'ils sont allés cacher le corps ailleurs pour raconter que Jésus-Christ est ressuscité, cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, où elle court jusqu'à aujourd'hui, au moment où moi, Matthieu, j'écris ce récit. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le doute que Satan veut faire naître dans le cœur des hommes en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne la résurrection. Si tu doutes que Jésus-Christ est ressuscité des morts, tu ne pourras pas vivre à la lumière de la révélation de ce qui s'est fait à la croix. Qu'est-ce qui s'est fait à la croix? Jésus-Christ a pris notre place. Nous les hommes qui étions descendants d'Adam, rebelles à cause de ce que Adam s'était rébellé contre Dieu. Adam et Ève, en se rébellant contre Dieu, sont devenus esclaves de Satan. Le monde est passé sous le gouvernement de Satan. Souviens-toi, Satan disait à Jésus, prosterne-toi à moi. Je vais te donner tous les royaumes du monde, car ils m'ont été donnés. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné ça. Ils m'ont été donnés, il disait. C'est Adam qui lui a donné les royaumes de la terre. Parce qu'Adam était le gouverneur de la terre, le Dieu de la terre, entre guillemets, avec petit d. Le représentant de Dieu sur la terre, l'ambassadeur du ciel sur la terre, c'était Adam. Il dit, ils m'ont été donnés. Et si tu doutes de la résurrection, et si tu ne vis pas la lumière justement de ce qui s'est fait à la croix, à savoir, Jésus-Christ a pris la place d'Adam. Jésus-Christ a pris la place des enfants d'Adam. Jésus-Christ a pris notre place à la croix pour connaître la séparation éternelle d'avec Dieu à notre place. Si tu doutes de cela, et si tu doutes de ce que Dieu qui l'a trouvé juste et qui a approuvé l'échange qu'il a voulu faire en notre faveur, nous a graciés et en le ressuscitant des morts, si tu doutes de cela, tu ne seras pas au bénéfice ni de l'expiation du péché que sa mort nous garantit, ni de la victoire sur Satan que sa résurrection nous garantit. Deux choses ont été faites à la croix. Par sa mort, il a expié nos fautes. On n'a plus besoin de mourir. On n'a pas besoin, comme Satan, de rester séparé de Dieu éternellement. Satan est séparé de Dieu éternellement. Il n'y a pas de possibilité de retour en arrière pour Satan et pour le tiers des anges qui l'ont suivi et qui vivent aujourd'hui dans les lieux célestes. Il n'y a pas de possibilité de retour à Dieu. Il dit qu'ils vivent dans le lieu céleste et dans le deuxième ciel. Et ils sont entre le ciel et puis, entre le deuxième ciel et puis l'abîme des ténèbres qui est au milieu de la terre, bien sûr. Donc, il ne veut pas que tu comprennes ça. Les attaques contre la résurrection et les vérités de la Bible sont nombreuses. Et ça se formule sous forme de questions. Au cours des âges, il y a eu des questions du style « Jésus a-t-il vraiment existé ?» Mais c'est une question qui ne se pose plus. Parce que même en dehors de la Bible, il existe des preuves de ce que Jésus-Christ a marché sur la terre.
On n'a pas le temps pour en parler beaucoup. D'autres questions, c'est est-ce que Jésus-Christ est vraiment mort à la croix? Les rosicruciens sont allés jusqu'à dire que Jésus-Christ est leur grand maître et qu'il a été descendu de la croix, on l'a guéri et il a travaillé, il a vécu pendant longtemps. Et c'est lui qui a comme mis en place ce qu'on appelle la rose-croix et toutes sortes d'affaires. Et c'est Satan qui a continué à faire, les gens se posaient la question, Jésus, es-tu vraiment mort à la croix? Écoute là, tu connais c'est quoi la crucifixion là? La mort par crucifixion, c'est quelque chose qui a existé. Les documents romains montrent que c'était une forme d'exécution à ce moment-là dans l'Antiquité. On exécutait les gens par crucifixion. On te met sur la croix, on met des clous dans tes mains, on met des clous dans tes pieds et on te pend pendant il y en avait qui restaient 3 jours là-bas. Mais pour Jésus et les 2 autres, on ne leur a pas permis de rester 3 jours parce que c'était le commencement du sabbat. C'était les jours de préparation, le commencement du sabbat. Comment les gens faisaient pour rester longtemps sur la croix? Il fallait qu'on meure par asphyxie quand on est crucifié. Parce que tu as le poids de tout ton corps qui tire sur tes poumons. Il faut que tu inhales l'air. Il faut que tu fasses... Et après, il faut que tu exhales. Mais à un moment, quand le poids de ton corps ne te permet pas d'inhaler, les gens mouraient parce qu'ils n'étaient plus capables d'inhaler. Les morts, donc, pour être capables d'inhaler, devaient comme pousser sur leurs pieds pour se lever. Parce qu'il y avait la pression sur leur poitrine. Ils devaient pousser leurs pieds pour se lever un peu et respirer. Après, il pousse un peu pour aspirer un peu d'air. Et son poids retire encore son corps et ses bras sont pendus. Il y a de la tension sur la poitrine. C'est comme si on a mis une masse sur ta cage thoracique qui n'est pas capable de respirer. Les gens mouraient par asphyxie. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, on a cassé le pied des 2 autres. On était tannés de les voir se soulever pour essayer de respirer. Jésus-Christ a été saisi dans la nuit, on l'a flagellé, on l'a frappé, il n'a pas mangé. Lui, il est mort plus tôt que les autres. On ne s'est pas embarrassé de lui casser les pieds parce qu'il était déjà mort. On a percé son côté, il est sorti de l'eau, il est sorti du sang. On a percé son côté, on a transpercé son cœur. Les 2 autres, on a cassé leurs pieds. Pourquoi? Pour les empêcher de se faire comme ça pour respirer. Parce qu'ils se poussaient sur leurs pieds pour inhaler un peu de l'air. On a cassé leurs pieds pour empêcher qu'ils fassent ça et pour accélérer leur mort. La crucifixion, c'était une mort terrible. On mourait par asphyxie. Et Satan de faire poser la question aux gens, une question intelligente. Jésus, es-tu vraiment mort à la croix? Quelle autre question intelligente les gens vont se poser? Oh, est-ce qu'on l'a vraiment enterré? Ah, ils disent qu'ils l'ont vu. Est-ce que ce n'est pas de l'hallucination? L'hallucination, on dit qu'ils l'ont vu. 500 personnes l'ont vu. L'hallucination, 500 personnes. Ce qu'on appelle hallucination, la neuroscience explique c'est quoi? C'est quelque chose qui arrive dans ta tête. Et que 500 personnes aient la même chose qui arrive en même moment dans leur tête, mon ami, c'est un peu fort. Tu as déjà fait le même rêve que ta femme combien de fois? Ou que ton enfant combien de fois? Impossible. Toi-même, tu n'es pas capable souvent de continuer ton même rêve. Tu te lèves, tu t'en vas faire pipi, après tu te dis, oh bon, je veux continuer mon rêve, là, c'était tellement bon. Et puis tu continues là où tu t'es arrêté. Et là, ils l'ont fait à 500 ensemble, le même rêve. C'est ça l'hallucination, tu rêves pour les yeux ouverts, quoi. Un rêve éveillé. 500, le même rêve éveillé. C'est un peu fort, ça va pas bien cette affaire-là. Et l'autre, ça c'est nouveau ça. Est-ce qu'on est sûr qu'ils ont visité la bonne tombe? Ils disent qu'ils ont vu une tombe vide. Est-ce que c'est sûr que c'était la vraie tombe de Jésus? Une question légitime. Une question intelligente, apparemment innocente, mais qui a le but de mettre en question la résurrection.
Saint-Esprit nous dit pourquoi Satan fait ça. Dans Hébreux au chapitre 2, dans Hébreux au chapitre 2, je n'ai pas le temps pour tout lire, je vais lire rapidement à partir du verset peut-être... à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque ces enfants, il parle de nous, sont unis par la chair et le sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Il n'avait pas à le faire, mais quand le Père a dit, qui enverrai-je, qui enverrons-nous, il a dit, me voici. Il est avant la fondation du monde. Il a créé le monde. Mais quand le Père a dit, je cherche une solution pour les enfants d'Adam, on ne peut pas le laisser dans cet état-là. On ne peut pas laisser celui qui s'est rébellé contre nous il y a quelque temps contrôler leur vie. Je cherche une solution. Qui ira pour nous? Ésaïe. Il a dit, me voici, envoie-moi. J'irai, je vais faire ta volonté. Il a choisi de quitter le ciel, de partager notre condition. Il a choisi de mourir à la croix. Et il l'a fait pourquoi? Le Saint-Esprit nous dit, il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort. C'est lui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a fait pour réduire à l'impuissance celui qui avait emprisonné pendant longtemps les enfants d'Adam, la descendance d'Adam. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort. Satan est celui qui règne sur les hommes par la mort. Certains ne voient que la mort physique, mais la mort, c'est l'absence de la vie de Dieu. Quand la vie de Dieu est absente, on est dans la mort. Satan vit, il se balade, c'est un esprit. Parce que Dieu est vie et que Satan est séparé de Dieu, bien qu'il se balade à gauche et à droite, Satan est mort. Parce qu'il est séparé de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Et Satan qui est séparé de Dieu a régné sur le monde par la puissance de la mort. Et il a amené dans la vie des gens la tristesse, la culpabilité. Ça, ce sont des choses qui viennent de la mort. Ce n'est pas la vie. L'ennui, le découragement, la maladie, toutes sortes d'échecs. Et sur plusieurs personnes aujourd'hui pèsent sous une forme ou sous une autre, en tout cas sous une forme particulière, la mort. Et Jésus-Christ est venu pour briser cela. Et je suis là aujourd'hui pour te dire que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, t'offre la possibilité véritablement de sortir de cet esclavage-là. Si Jésus-Christ n'est pas le centre de ta vie, si Jésus-Christ n'est pas le cœur de ta vie, Satan règne encore dans ta vie. Tu peux dire ce que tu veux, c'est un fait. S'il n'est pas le maître de tout, disait quelqu'un de façon absolue, il n'est pas le maître du tout. On parle bien français ici? Je vais le redire autrement. Pour qu'on puisse l'appeler maître et seigneur, il faut qu'on comprenne que cela veut dire que nous sommes ses esclaves. Il nous a rachetés. Il n'était pas obligé de le faire, il nous a rachetés. On lui appartient. On appartenait à Satan, aujourd'hui on lui appartient. Et on ne peut pas envisager notre vie en dehors de lui. C'est de la rébellion si je pense un projet sans me référer à Dieu. Je serais en train de faire comme Adam. Un ambassadeur qui est placé dans une place avec un mandat précis et qui décide de faire ce qu'il veut, mais le gouvernement principal va le rappeler tout de suite et le démettre de ses fonctions. Tu n'as pas le droit de penser comme tu veux. Et les ambassadeurs parlent toujours en disant, voici la position de mon gouvernement, voici la position de mon gouvernement, voici la position de mon gouvernement, voici la position de mon gouvernement. Est-ce que tu as ta propre idée, ambassadeur? Non, je n'ai pas ma propre idée. Voici la position du gouvernement que je représente.
Et les chrétiens pensent qu'ils ont leur propre idée sur toutes sortes de sujets. J'appelle ça de la rébellion. Et c'est comme ça que ça s'appelle au ciel. Certains vont dire c'est la liberté de penser. Dans le royaume d'où je viens, il n'y a pas de liberté de penser. Il y a une seule pensée, c'est celle du roi. Amen. Amen. Si cela te choque, ben, je suis désolé, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une sorte de liberté dans ce royaume? Oui, il y a une sorte de liberté, mais en Christ. Amen. Amen. Bon, on est libre, mais on n'est pas libre, si tu veux comprendre. Verset 15 dit, pour délivrer ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant par la peur de la mort. Amen. Tu n'as pas à subir ce que Satan veut te faire subir. On n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps. Dans Genèse 15, on n'aura pas le temps, tu peux aller le lire chez vous. Dans Genèse au chapitre 15, le Saint-Esprit dit que c'est aussi grave que cela. Si on remet en question la résurrection de Jésus-Christ, le christianisme n'a pas de sens. Si on remet en question la résurrection, les témoins de Jéhovah vont enseigner que Jésus-Christ est ressuscité spirituellement. C'est des histoires ça. Ressuscité spirituellement, ça veut dire quoi? Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité avec son corps, c'est que le christianisme ne vaut rien. Ça veut dire quoi, ressuscité spirituellement? C'est n'importe quoi. Il est ressuscité avec son corps. Il avait un corps glorifié. Et nous nous attendons en tant qu'hommes qui le suivons à cette même résurrection. Amen. Amen. Et tu vas recevoir un corps glorifié toi aussi. Amen. 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 Pour l'instant, ce qu'il te donne, c'est un esprit qui est complètement transformé. Un esprit qui est recréé. Amen. Amen. On est 3 dimensions. Donnez-moi 5 minutes. Je vais finir. Je vais atterrir tout de suite là. On est 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Jésus-Christ, par sa mort à la croix, a permis à Dieu de faire ce qu'il rêvait. Racheter les hommes, la descendante d'Abraham, d'Adam, pardon. Et Dieu a pu nous recréer en Jésus-Christ. Nous sommes à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit, Dieu est esprit. Si tu es à l'image de Dieu, tu es un esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Répète après moi, je suis un esprit. Je ne suis pas un descendant de singe. Je ne suis pas un simple animal. Je suis un esprit. J'ai une âme. J'habite dans un corps. Je ne suis pas seulement le corps. Je suis un esprit. J'ai une âme. J'habite dans un corps. Lorsque mon temps sera venu, je vais quitter ma tente. Je vais quitter ce corps que vous voyez. Et je vais entrer dans la présence de mon Dieu. Pour l'instant, je vis sur la terre. Je marche dans cette tente. Et par le Saint-Esprit, je réalise le rêve de mon Dieu. Mon esprit est parfait. Car Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Je suis parfait comme Jésus. Dans mon esprit. Par la parole de Dieu. Mon âme va être transformée. Mon âme va être sauvée. Et mes pensées vont être celles de Jésus-Christ. Et même dans mon subconscient, le règne de Dieu vient. Car je m'attache à sa parole. Elle est plus puissante que toute âme tranchante. À 2 côtés. Elle transforme mon cœur. Elle me libère de toute chaîne. Un jour, mon corps va revenir à la vie. Il va être glorifié.
alors je vais être complet. Esprit, âme et corps dans la présence de mon Dieu. Et je vais vivre pour toujours avec lui. Et j'entends certains de dire qu'après la mort, il n'y a rien. Ils sont fous. Amen. J'entends qu'ils se battent pour être à mourir. Amen. Si tu es chrétien, je ne sais pas si tu vas te battre pour être à mourir. En tout cas, je vais dire, non, je ne vais pas dire, je vais dire ceci. Pressé de passer de l'autre bord là, pressé de sortir de ton corps là, je ne le dis peut-être pas pour toi. Pressé de sortir de ton corps là, ce n'est pas une bonne chose pour tout le monde. Amen. Amen. Un jour, je dormais et puis j'ai eu une vision. Alors que je dormais, j'ai vu comme une rivière, je l'ai déjà raconté. Et c'était une rivière, quand je dis une rivière, c'était en fait une foule de gens qui s'en allaient et ils marchaient comme des zombies dans une direction. C'était comme un fleuve qui allait se déverser dans un gros trou. Et quand les gens arrivaient au niveau de ce gros trou qui était un gouffre là, il y avait comme quelque chose qui accélérait leur descente dans ce trou-là. Et ils n'étaient pas capables de résister à ce qui les soque. Amen. Quelque chose qui, on dit ça en français comment? Quelque chose qui les aspirait. Amen. Ça les aspirait, ils n'étaient pas capables. Ils ne pouvaient même pas prévenir ceux qui venaient comme des zombies tomber là-dedans. Et alors que j'étais dans cette vision, j'ai compris par l'Esprit, j'ai su par l'Esprit que c'était une des entrées de ce que Jésus appelle l'abîme, de ce que la Bible appelle l'abîme. Il y a dans le centre de la terre un lieu spirituel où ceux qui quittent leur corps et qui ne connaissent pas Jésus-Christ s'en vont. Ils sont en attente du jugement de Dieu. Un autre jour, j'ai eu une autre vision quand je dormais. Et j'ai vu cette fois-là Jésus-Christ qui revenait sur des nuées, comme c'est décrit dans Thessaloniciens, avec ses anges. Et il y avait plusieurs personnes qui décollaient du sol en blanc, avec des boubous blancs. Ça se passait au ralenti. Et je le voyais à distance. Il s'approchait, les gens le rejoignaient en s'élevant de la terre. Visiblement, c'était déjà ceux il y en avait qui résistaient, qui allaient vers lui. Mais il y en avait qui venaient du ciel avec lui. Et les anges et les gens. Et moi, j'étais de ce côté, je les voyais venir. Et je courais en pleurant pour parler aux gens en disant, réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. En me levant, j'étais comme vraiment dans tous mes états quand je me levais de mon lit. Après ce rêve-là, j'ai compris que Dieu m'a appelé à accentuer mon évangélisation, le partage de ce que je connais avec les gens, parce que les temps sont courts. Amen. Amen. Je ne dis pas pour paraître spirituel, je le dis parce qu'on sert un Dieu qui est vivant, qui aspire à parler aux hommes. Il parle par sa parole, il parle par un tas de choses. Mais la clé c'est, est-ce que je veux savoir? Beaucoup ne veulent pas savoir. Amen. Amen. La preuve, c'est qu'ils ne font aucun effort pour connaître. Amen. Amen. Pour connaître ces choses qui paraissent compliquées, il faut vouloir savoir. Il faut vouloir savoir et dire, je ne veux pas me donner de paix jusqu'à ce que je connaisse quelle est la vérité. Il faut parler à ce Dieu qui paraît loin. Il faut lui parler et dire, je veux connaître la vérité, je veux savoir qui tu es. Et il faut chercher de tout son cœur, alors tu vas trouver. On va se lever debout. On va prier. On va prier. Il se peut que sur ta vie, Satan continue de régner. Et sur plusieurs hommes, chrétiens ou non chrétiens, Satan a mis une sorte de bouchon. Il y a comme une malédiction sur la vie de plusieurs. Une parole prononcée par Satan ou une parole prononcée par des hommes qui te bloquent. Ou une parole prononcée par toi-même qui te bloque. Ça s'appelle une malédiction, une limitation. Le Saint-Esprit veut briser cela ce matin. Si tu le veux. C'est peut-être tes finances, c'est peut-être ta santé, c'est peut-être ta vie sentimentale, c'est peut-être ta famille, c'est n'importe quoi. Le Saint-Esprit veut briser ça ce matin, si tu le veux. Répète après moi.
Père, je te rends grâce pour Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour moi. Je te rends grâce parce qu'il a désarmé Satan. Je te rends grâce pour la possibilité ce matin de recevoir ce que tu as toujours voulu me donner. La vie en abondance, la liberté, la compréhension, Seigneur, de tes voies. Je rejette Satan. Je rejette les enseignements de Satan. Je rejette le monde. Je rejette toute indépendance vis-à-vis de toi. Satan, au nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Je t'oppose le sang de Jésus-Christ. Je brise tes chaînes sur ma vie. Je me libère de toi. Je me détache de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La victoire de Jésus est mienne. Maintenant, dans mes finances, la victoire de Jésus. Dans mon corps, la victoire de Jésus. Dans mes pensées, la victoire de Jésus. Dans ma vie sentimentale, la victoire de Jésus. Dans ma vie professionnelle, la victoire de Jésus. Dans ma vie, dans mes affaires, la victoire de Jésus. Dans mes enfants, la victoire de Jésus. Père, merci pour la victoire que tu me donnes. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Il faut continuer d'essayer de te tromper. Résiste à ces questions. Utilise la parole qu'il t'a donnée. Et reviens recevoir l'enseignement. Amen. Tu as besoin de connaître, d'apprendre à combattre. Reviens et tu vas avoir la victoire. On va la voir ensemble au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta journée et ta semaine. À mercredi pour la prière. Merci. Amen.